Bonjour tout le monde. Alors, on Mhm. a la présence de M. Jean-Paul Boulet et puis Mme Noéline aussi qui est là. Parce que le sujet est très, très préoccupant. Quand on a envoyé notre petit message d'invitation, on vous avait dit que aujourd'hui, le 21 novembre. 21 novembre, sauf que l'hiver, lui, il arrive quand même. Alors voilà qu'ils sont menacés, là, vraiment d'une façon pas drôle. Et puis, ce qui est important là-dedans, c'est que René va vous expliquer aussi que le gouvernement fédéral a annoncé une enveloppe globale de 250 millions de dollars pour aider les provinces canadiennes à ce sujet-là des itinérants. Mais toutes les provinces ont accepté, sauf le Québec. Il fallait vraiment fournir 50 millions par le gouvernement du Québec et puis en plus suivre le projet pour l'opération. Ah oui, c'est-à-dire que confier à Ottawa la gestion du projet d'aide aux sans-abri. Alors ça a indisposé Québec avec raison, mais dans les circonstances, est-ce que vraiment ça ne serait pas une bonne idée d'accepter quand même? On ne sait pas. C'est justement le point de vue qu'on voulait discuter avec vous autres. Au total, on parle de 500 millions de dollars qui seraient investis par le Canada et les provinces. Il semble que toutes les provinces ont accepté, sauf le Québec, parce que le Québec dit qu'il a déjà investi beaucoup d'argent. C'est ça, oui. Mais ce qu'on voit sur la rue Notre-Dame et puis un peu partout, là, c'est que dans les 10 000 itinérants, là, il y a encore pas mal de monde dans la rue, puis la neige s'en vient. C'est ça. Alors, devant la situation, qu'est-ce qu'on fait? Alors, quelle est la situation du Québec actuellement? On mentionne qu'il y a actuellement 10 000 itinérants qui sont aux quatre coins du Québec, pas seulement à Montréal. Vous avez Québec, Outaouais, Sherbrooke, Saint-Jérôme. Ça déborde de tous les côtés, c'est le cas de le dire. Puis l'hiver, c'est pas vrai, ça s'en vient. Alors, pourquoi que le gouvernement du Québec retarde? Ben, il dit, j'ai déjà investi, blablabla. Bla, bla, bla. Mais il reste tellement à faire. Puis en si peu de temps, là, je ne sais pas par quel miracle on va y arriver, mais c'est vraiment pas facile. À Montréal, il y a des organisations qui s'occupent d'aider les itinérants. Ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus comment s'organiser. Et puis, ils voient les problèmes entre le fédéral et la provinciale. Puis les deux maires de Montréal et Québec, ils disent « Réglez vos problèmes, organisez-vous pour que ça bouge. » Alors ça, c'est justement les gouvernements fédéraux, municipaux même, ont dit comment ils vont faire. Ben, ils ne font pas grand-chose. Faire pour régler, pour nous autres, en quoi ça nous concerne, qu'est-ce qu'on peut faire nous autres? Alors, faut-il donner de l'argent et de la nourriture? On aimerait vous entendre parler là-dessus. D'après vous, là, on voit qu'il y a des gens partout, là. Et puis, même à Sainte-Rose, ici, à Laval, on a vu des gens qui quêtaient, là, trouver des pharmacies, c'est incroyable. Alors, est-ce qu'il faut donner de l'argent et de la nourriture? On aimerait vous entendre parler là-dessus. C'est ça, présentement, il y a plusieurs organismes qui sont déjà en cours, puis sans but de faire des itinérants sans but de faire grandir ou grossir le genre d'itinérants. Non, vous êtes sur le coin de la rue, là, puis il y a un gars qui a un petit bocal, puis il vous demande de l'argent. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Lui parler ou vous lui dites, écoutez, il y a des organismes qui s'occupent de vous, vous devez être au courant. De la nourriture, quelqu'un qui vous demande de la nourriture, qu'est-ce qu'on fait? Merci pour ce bon sujet d'actualité et humain, plein de sens. Alors, ma question, moi, je rejoins bien sûr ce que Jean-Paul disait. Et aussi, moi, je dis que la première des choses, peut-être d'écrire une pétition à notre député, à notre cher député. Oui. Voilà, ça c'est la première des choses. Bien sûr, il ne faut pas, quelqu'un qui frappe à nos portes ou quelqu'un, il ne faut pas quand même le foudroyer avec un grand regard, tout ça. S'il te demande, c'est-à-dire qu'il est dans le besoin. Bref, mais rentre un peu dans la politique, c'est un jeu politique. Québec est en train de faire la politique avec Ottawa.
Donc, je connais un petit peu le dessous de ça. Ce sont bien sûr le Bloc et Jean-François, ils sont en train de faire jouer pour gagner de la politique ou sur le dos des citoyens. Bref, pour résumer, donc il faut s'adresser directement à notre cher député. Le député, dites-lui, arrête de faire la politique. Oui, bonjour. Bien, d'abord, vous avez plusieurs questions dans votre question. Oui. Si je vais au basique, quand je rencontre quelqu'un et je sais que j'ai de la monnaie, habituellement, je m'arrête, je lui en donne et je lui souhaite bonne chance ou je fais un sourire. Deuxièmement, j'ai déjà donné un café pour m'apercevoir que le type est allé plus loin puis il avait sacré à la poubelle. Ça m'a frustré. Troisièmement, j'ai déjà donné une partie de sandwich. Le monsieur l'a mangé devant moi. Alors, c'est du cas par cas, je crois. C'est vrai. Il y a beaucoup aussi un constat, principalement à Montréal, là, de problèmes de dépendance de toutes sortes. Ah oui. De déséquilibre de toutes sortes. Je pense qu'il y a des organismes, s'ils acceptent d'y aller, ils sont là. C'est ça, oui. C'est aux organismes d'abord, il faut donner. Personnellement, il faut donner à l'individu. Mais les organismes ont besoin d'aide parce que c'est incroyable. Et ils reçoivent beaucoup aussi de nourriture, mais sauf qu'il faut que ça soit cuit, transformé. Alors, c'est à ces organismes-là qu'il faut donner ça. C'est vrai ce que vous dites, Noéline. Dans la pratique des choses, je pense qu'on est allé un petit peu court-circuiter le document, mais c'est pas grave. On parle parce qu'on est impliqué. Alors, faut-il donner de l'argent ou de la nourriture, s'approprier d'offrir une cigarette ou de l'alcool? Quels genres d'items sont les plus utiles pour les gens de la rue? Ça aussi, ça rentre dans nos actions qu'on peut faire nous autres, c'est-à-dire que les organismes dont vous parlez, Madame Noéline, ils reçoivent des dons. Alors, quels sont les items les plus utiles pour les gens de la rue? Voilà une question qu'on peut se poser. Et puis, donner. Alors, est-ce que ça vous arrive de donner, par exemple, vos vêtements usagés ou des choses comme ça pour les organismes qui s'occupent des itinérants? Est-ce que quelqu'un vous demande des cigarettes et de l'alcool? Qu'est-ce que vous réagissez face à ça? Est-ce que vous êtes prêt à y en offrir ou pas? Pour moi, non. C'est la nourriture, un peu de monnaie. Le reste, d'abord, j'en ai pas. Alors, il faut qu'ils s'arrangent. Numéro 3. Quel genre d'items on devrait offrir à ces gens-là? Avez-vous des idées qui vous passent par la tête? Ou encore, est-ce que vous faites ça, vous autres, avec les vêtements usagés que vous avez, les vêtements chauds pour l'hiver, est-ce que vous en donnez aux organismes? J'avais un vieux chandail qui est encore bon, mais oui, c'est ça. Est-ce que vous allez l'offrir? Moi, je les retourne au comptoir, des comptoirs, vous savez, qui réutilisent ces vêtements-là, qui font travailler des jeunes, et moins jeunes. Je les donne là parce que ce qui est plus utile, puis pour eux, c'est utile. Exact. Saïd, vous, merci. Saïd, est-ce que vous faites ça vous aussi? Les vêtements usagés, même des souliers usagés, des bottes, eux, ils prennent tout, hein? Justement. On va passer au troisième item. Quels sont les items les plus utiles dans la rue? Et puis, quels sont les gestes à éviter? Ah, intéressant ça. Les gestes à éviter, d'après vous. Vous avez une idée de ce qui peut se passer quand vous offrez quelque chose aux gens? Saïd? Oui, les gestes à éviter, bien sûr, c'est comme je l'ai dit tantôt, avoir un beau sourire. Ça, c'est un geste ne pas à éviter. Un bon sourire, ça dit tout. Donc, c'est le sourire, enfin, à ces gens-là, s'ils mettent enfin la main, ça, la meilleure des choses, avant tout, lui lancer un bon sourire. Le reste viendra, bien sûr, on peut lui offrir tout ce qu'on peut lui offrir, comme tu disais, des souliers, des chandails, même s'il le faut, si tu le vois dans le besoin, ce jour-là, dans le froid, tout ça, donner, enfin, bien sûr. Chacun, cas par cas, comme elle disait Madame tantôt Noélie. Alors, ouvrez le cœur, sourire, s'il vous plaît, un bon sourire pour ces gens-là. Faut-il donner de l'argent, de la nourriture? Le Journal de Montréal répond à ça. Don d'argent
il faut accepter que nos sous servent à ce dont la personne a besoin. D'autres mots, si vous donnez de l'argent, c'est pas pour dites-lui pas quoi faire avec. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est la suite. Au lieu d'offrir de l'argent, on peut, par exemple, vous savez, des fois, les cartes cadeaux là, qui viennent des épiceries ou des pharmacies ou du Dollarama, des cartes cadeaux qu'on garde pour soi, là, bon, on peut en garder dans notre poche de temps en temps et puis peut-être en offrir des cartes cadeaux qui proviennent des épiceries ou des pharmacies. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? C'est évident qu'il y a aussi des dons de nourriture. On dit attention, hein, il y a des gens qui sont allergiques, il y a des problèmes intolérance, restrictions alimentaires. Il faut être prudent dans ce que vous offrez. Par contre, Mme Noéline, tantôt, a mentionné que quelqu'un a dit qu'il y avait un restant de sandwich, puis la personne a sauté dedans pour tout manger. Par contre, l'autre l'a jeté à la poubelle. Hein? C'est ça l'affaire. Donc, il faut être prudent avec l'argent et la nourriture. Mais les commentaires, c'est intéressant de ne pas poser de questions si vous donnez de l'argent. Qu'est-ce qu'ils font avec? Quoi faire pour aider les itinérants? On dit, est-ce qu'on leur fournit des cigarettes, de l'alcool? C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Est-ce que tantôt, quelqu'un a dit non, ni alcool, ni cigarette? J'espère. Alors, dans le cas de l'alcool, on dit non, on ne sait jamais ce qui va arriver. Côté cigarette, c'est très apprécié parce qu'il y a des gens qui sont accrochés. Je pense que c'est même si vous ne fumez pas ou si vous fumez, ça peut les aider. Ça ne nuira pas à personne. Ils disent que ça pourrait leur apporter un moment de détente. Bon, en tout cas, c'est à discuter. Ça va? C'est quand même mieux que des bottes trouvées dans la rue, là. Oui, tout à fait. Des moi, j'en ai pas, mais il y en a d'autres qui en ont. Et regardez, c'est une dépendance. Il faut être conscient de ça, puis ça coûte une fortune. Alors, le troisième item, quel genre d'items sont les plus utiles? Alors, on suggère au Journal de Montréal de fournir, vous savez, des bas, des gants, un poncho, encore des bottes. Ça c'est à donner aux organismes. Parce que imaginons quelqu'un qui est dans les mêmes bas depuis une semaine, ça doit être, mettons, ça va paraître. Hein? Oui. Des gants en plein hiver, quelqu'un qui n'a pas de gants, c'est un gros problème. Quelqu'un qui a dit un poncho, déjà pas si mal. Si vous regardez le type qu'on voit en haut ici, là, aïe, 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 un panier d'épicerie avec lui, puis tout son monde est avec lui. C'est incroyable de voir que ces gens-là, ils ont 2 chiens. Comment ils font nourrir les chiens, je ne sais pas. Mais ça a l'air que ça fait partie de leur monde. Hein, oui, c'est leur seule affection. Hein. Les seuls qui vont les aider, ça a l'air que c'est les chiens. Et c'est assez bizarre au niveau de l'hygiène. On suggère des rince-bouches. Oui. Les serviettes hygiéniques, il y a des dames aussi. Les coupe-ongles, des fois, là, ça pousse tout le temps, ce truc-là. Ça n'avait rien pour le couper, ça avait un gros problème. Alors, ce sont des suggestions qui sont faites. D'autres mots, offrir des bas, des gants, des ponchos, des bottes, rince-bouche, bon, serviette hygiène, coupe-ongles. Rappelez-vous de ça. Si jamais vous en avez chez vous, offrez-leur. Vous allez être surpris de leur réaction. Oui, c'est peut-être pas leur donner de main à main des serviettes hygiéniques. C'est pas tellement ça. C'est peut-être des objets à donner aux organismes, justement. Oui, les organismes peut-être, mais de face à face, là, as-tu besoin d'être surpris? Moi, je répète enfin, tous ces objets qui sont utiles pour l'hygiène, soit pour l'alimentation, ne pas reculer devant ça. Il faut quand même s'ouvrir, ouvrir son cœur, ouvrir son sourire. C'est ça. Donc, ça dit tout, moi. Tous ces objets-là, si tu le vois dans le besoin, n'importe qui a un surplus, pourquoi le gaspiller, le mettre dans le chose? Nous, comme nous sommes un pays riche, il faut le dire, nous sommes un pays riche, on jette et on gaspille. Donc, bref, c'est ça, offrir un sourire. Un sourire, ça veut dire tout. Tout à fait. Merci. S'imaginer que les gens de la rue sont tous des drogués, ce n'est pas le cas. Il y a toutes sortes de situations bizarres. Ils ont perdu leur travail, ils n'ont plus d'argent qui rentre, ils sont pris, ils sont dans la rue. Bon, c'est ça. Moi, j'ai un cousin qui, lui, s'est retrouvé dans la rue
Après, il a été marié, puis après ça, il s'est aperçu que c'était pas sa vie. Et puis, c'est assez bizarre, le décor. Comment est-ce qu'il gagnait même plus sa vie? Je ne sais pas comment il a pas vécu très longtemps. De toute façon, c'est des gros problèmes. Ne pas photographier ou filmer des itinérants. Oui, Oups. oui, ça, c'est vraiment important. C'est un manque de délicatesse de photographier Ils ne ou veulent pas filmer que des la planète le itinérants. sache. Ben non, mais c'est pas ça. C'est un manque de délicatesse, c'est leur vie. Et puis, ils veulent pas que leurs photos ne sont pas des objets de curiosité. Et la suggestion de Saïd, quoi faire? Un simple sourire et un bonjour peut complètement changer la vie d'une La personne. journée d'une personne. Alors, c'est ça. c'est des choses comme ça qui sont suggérées pour aider ces gens-là demain matin. C'est pas dans un mois parce que, tu sais, C'est ça, il y a justement. de très gros problèmes. Vos réactions? Regardez, moi, je vis pas tous les jours avec quelqu'un qui passe sous mon nez, là. Je ne suis pas dans le centre de Montréal, je ne suis pas dans la grande ville de Montréal. Je pense que ça peut être relatif. Moi, quand je passe, il y a quelque chose, je donne. Sinon, ben, il y a des organismes, puis c'est à nous peut-être d'aider les organismes aussi, soit en faisant du bénévolat, soit, je ne sais pas, où ces gens-là donnent énormément, sont prêts à donner énormément aux gens de la rue. Et puis, ben oui, le sourire, si je passe dans le métro puis je vois quelque chose, ben ça ne coûte rien un sourire, là, puis un bonjour. Exact. S'ils nous regardent, parce que parfois, ils sont dans leur bulle et ben, on ne les dérange pas, selon, à mon point de vue, à moi. On les dérange. Il ne faut pas déranger, ça c'est vrai. Oui, il faut respecter, oui, tout à fait. Alors, ben merci. Alors, en bref, là, dans l'immédiat, si vous avez la chance de le faire, vous pouvez cliquer ici en haut et puis faire un don. Le RAPSIM, là, c'est le réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal. C'est un organisme ça, qui est branché, qui est aidé par le groupe Centraide de Montréal. Alors, si vous leur offrez quelque chose, ben, au moins, ça risque d'aboutir et puis pour aider ces gens-là. Mais ça, c'est pour Montréal, le RAPSIM, mais sauf que pour toutes les autres régions, il y a Centraide qui s'occupe des itinérants et de beaucoup de problèmes sociaux. En bref, ça veut dire faire un don. Et on peut le faire en cliquant là-dessus ici ou au RAPSIM ici. Et le deuxième recommandation, c'est réveiller vos députés. Réveiller nos députés. Hey, on a 125 députés à Québec, des gens élus, et puis un peu partout. Et puis, on s'aperçoit que ça bloque actuellement. Ils ne veulent pas bouger. Puis même le CAC, là, ils sont 90 députés du gouvernement. Et puis, j'écoutais notre vice-présidente après M. Legault, là, et puis elle dit on ne donnera pas une scène à ça. Parce qu'il dit on a déjà donné. Voilà. Et tous les autres aussi. Alors là, ici, on a une suggestion pour vous ici. Non, vous pouvez copier le texte, une copie tel quel, l'envoyer, ça va être vite fait. D'abord, si vous voulez envoyer un courriel à vos députés, c'est pas difficile. On pense toujours que c'est difficile. D'abord, il faut que vous sachiez de quelle circonscription vous êtes. Alors, facile. Vous cliquez sur le lien ici, là, puis je l'enverrai à tout le monde. Et en cliquant là-dessus, on voit tous les députés et de quelle région ils sont. C'est ça. Quelle est leur circonscription? Alors, et leur adresse de courriel est là. Exact. Alors, vous avez juste envoyé un message. Nous autres, on s'est permis d'écrire un petit message. Un brouillon ici, regardez ça. Là. C'est ça, vous faites ce que Allez vous dans le voulez. Moi, alors, bon, monsieur le député, madame la députée, alors moi, citoyenne du Québec ou citoyen du Québec, je suis déçue de mon gouvernement. Les récentes données gouvernementales font état d'au moins 10 000 itinérants sans-abri aux quatre coins du Québec. Or, le gouvernement du Québec a récemment refusé l'offre d'égaler le montant du fédéral pour l'itinérance parce que le Québec avait déjà dépensé des sommes pour cette cause. Mais on voit bien que ce n'est pas suffisant. Il manque de refuges, de logements, de transition et de services pour aider les personnes vivant en situation d'itinérance. Alors, le gouvernement du Québec, qui investit pourtant dans des domaines beaucoup moins essentiels. On ne pensera pas aux batteries Northvolt, puis pour l'instant. D'autres trucs comme ça, beaucoup moins essentiels, devrait accepter l'offre d'Ottawa de 50 millions.
y compris, c'est ça là, qui bloque, là, y compris la condition d'investir autant et de rendre compte de sa gestion. Pourquoi priver de cette aide les Québécois les plus démunis? Toutes les provinces ont accepté, sauf le Québec, et l'hiver qui est à nos portes. Alors, s'il vous plaît, entendez l'appel de vos citoyens sans voix et agissez. Alors, puis vous envoyez un message comme ça à votre député, vous allez voir que Peut-être, enfin, on ne sait pas. Là. ça va les faire réagir, parce qu'actuellement, là, ça n'a pas de bon sens. Quand on voit les deux principaux maires, Montréal, Québec, ils disent hey, ça n'a pas d'allure. Il y a des gens qui traînent dans la rue, et nous, on chicane sur. C'est pas possible. Alors, vous avez le message, on va vous en envoyer une copie, et puis vous pourrez faire l'action. Ça va changer le Québec. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Pas du message, mais de l'idée d'envoyer un message aux députés. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Enfin, tu vas m'envoyer, mon cher Mimi, ma chère Mimi, mon cher René, ce modèle. Je vais l'envoyer et je vais inciter, bien sûr, mon parti ici de la Rivière-du-Nord et tous les membres enfin, de notre Rivière-du-Nord, ils vont envoyer ça à notre député. Mais toi, Mimi, toi, René, est-ce que tu vas le faire? Ben oui, c'est sûr. OK. Noélie, est-ce que tu vas le faire aujourd'hui? Oui, bien sûr. Hey, merci bien. Voilà. Déjà, mais moi, enfin, je vais prendre cette lettre-là que je vais le faire aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Et je veux dire comme ça à M. Legault, arrête de faire la politique. Parce que c'est de la politique, ça. Oui, c'est de la politique. Donc, il faut maintenant penser un petit peu à ces gens-là qui sont dans la rue, ils sont dans le besoin. Donc, après, on va régler nos problèmes le fond des politiciens. Bref, voilà, je m'arrête. Je dis enfin peut-être, moi je vais parler quand même enfin au Parti libéral ici de la Rivière, mais je vais suggérer quand même aussi aujourd'hui même, tiens, je vais l'envoyer parce que je viens d'envoyer quelque chose, une suggestion pour comment inviter enfin nos membres et nos sympathisants pour le RIAC. Donc, nous sommes en train de chercher une formule pour inciter les sympathisants et les membres à accroître le nombre de membres. Alors, je vais envoyer cette lettre. Envoie-moi ça, ma chère Mimi. Parfait. Plus on va être nombreux et plus les personnes vont, pas les personnes, mais je veux dire, plus ça va avoir de l'effet, autrement dit. Là, maintenant, on s'en va dans un nouveau monde. Oui, c'est intéressant. Il y a des éléments de solution ailleurs. Des éléments de solution. Regardez, une petite province de Nouvelle-Écosse, il y a 1,2 million d'habitants. On est presque 10 millions au Québec. Nous autres, eux, 1,2. Ils ont organisé des mini-maisons pour les itinérants. Puis ils en ont fait énormément. C'est pas très grand. C'est bon pour une ou deux personnes, parce que dans le fond, les gens disent « j'aimerais avoir un toit ». Ils l'ont, leur toit. Et leur façon de gérer ça, je ne le mentionne pas ici, vous pourrez cliquer sur le lien, vous allez le voir. Ils disent qu'on va vous l'allouer pour 30% de vos revenus. Mais ils n'en ont pas, soit itinérants. Oui, la plupart, ils ont des pensions à droite et à gauche. Non. Oui, pas des itinérants. Ceux qui n'ont vraiment rien, c'est d'accord, mais ceux qui ont un minimum, au moins, ils ne seront pas dans la rue, puis ils vont participer pour être là. Parce qu'ils disent tout le temps, vous louez une maison, actuellement, ça coûte de 1 000 à 1 500 $ par mois. Je n'ai plus de travail, je fais quoi? Ça n'a pas de bon sens. Alors, au moins, eux autres, ils s'en occupent, et puis ils en ont construit énormément, puis ils continuent à le faire. Petite province de rien du tout. En bas, ici, vous avez en Californie le même phénomène. Eux, ils font ce qu'ils appellent des mini-maisons. Alors, c'est tout petit. Les gens sont très heureux d'être là. Et puis, en plus, ils organisent une place où ça semble intéressant à vivre. C'est beaucoup mieux que d'être dans la rue à moins 20, surtout au Québec. Alors, ça, c'est deux exemples concrets. D'autres ici arrivent avec ça, c'est encore en Californie. Ils en ont installé 500 récemment. Et puis, il y en a 800 autres qui s'en viennent. Alors, donc, si vous cliquez sur ici, vous allez avoir plus d'importance par rapport à ça. Un vieux conteneur là, que les gens s'en débarrassent après un certain temps. Oui, mais ça peut être un logement.
Regardez l'intérieur du conteneur. Montre-leur. C'est ça. En bref, voyez-vous, ils ont fait une porte, le reste, c'est tout tel quel. Puis à l'intérieur, ben, ils ont mis des accessoires, puis ils ont tout ce qu'il faut. Il y a même une toilette. C'est pas très large, mais les gens sont très heureux là-dedans. Alors, c'est dans ce sens-là que ça peut être aménagé rapidement. Il y en a qui traînent partout de ces conteneurs. Alors, au moins, là, minimum, ils peuvent vivre avec ça. Donc, avec la source ici, on le voit. Ça ici, je trouve ça intéressant. Une madame de 87 ans, elle vit dans une petite maison de 290 pieds carrés. Elle est très heureuse, là. Elle appelle ça un coin de paradis. Elle n'a pas besoin de grand-chose, hein. Elle est toute seule. Alors, si jamais vous êtes à la retraite, est-ce que vous accepteriez de vivre là? De toute façon, elle est très heureuse là-dedans. Donc, ça ne doit pas coûter cher à vivre là, mais quand même, il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace. Donc, alors, il y a des solutions miracles comme ça. Si vous cliquez sur la source ici, vous allez voir qu'il y en a d'autres très variées, puis bon, pas cher. Alors, donc, il y en a des solutions. Est-ce que le Québec va s'en occuper? Et puis, on vous annonce déjà la dernière rencontre qu'on aura la semaine prochaine, le 28 novembre, puis je sens que notre ami Saïd a toute une vie à raconter. Et on va vous donner un truc pour pouvoir faire ça juste en parlant. Hein? Parce qu'écrire un livre de sa vie, c'est pas facile, mais vous avez tellement vécu des choses dans votre vie, là, vous avez juste à parler, l'ordinateur fait le travail. Hein? D'écriture. Il va écrire. OK? Et puis, à ce moment-là, c'est plus facile pour vous. Ça fait un bon départ. Surtout que nos mémoires sont sélectives. On oublie des choses. Tout à coup, ça nous revient en mémoire. Mais là, on peut rajouter à notre... Donc, vous avez des choses à dire. Certains, pensez à vos enfants, petits-enfants, puis vos amis. Alors, avec ça, ça va y avoir des bons trucs. Donc, la semaine prochaine, 28 novembre à 10h, après ça, on pensera à Noël. Bien ça. C'est ça, bien sûr. Est-ce qu'on peut se souhaiter une belle semaine? Oui, monsieur. À la toute prochaine. Merci d'avoir été là. Merci, c'est gentil. Il y a beaucoup de gens qui écoutent ça en mode différé, là. Alors, au plaisir pour tout le monde. C'est ça. À bientôt. Merci. À jeudi.